Bonjour à tous et bienvenue sur Une lectrice de plus. Je vous retrouve aujourd'hui parce que on est le 3 avril, le dimanche 3 avril aujourd'hui, et que hier et avant-hier c'était l'événement des 48 heures de la BD, donc dans toutes les librairies de France et de Belgique. Travaillant en librairie, j'ai beaucoup travaillé sur cet événement au sein de ma librairie, et j'avais surtout repéré beaucoup de livres de la sélection. Donc je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire une vidéo où je vous présente les livres que moi en tout cas j'ai choisis parmi la sélection et faire ensuite une sorte de mini vlog où je découvre toute cette sélection et où je vous donne mon avis à chaud et comme ça assez rapidement. Si jamais vous avez envie d'aller chercher ces livres, il reste peut-être dans les librairies proches de chez vous quelques exemplaires de ces livres pour les 48 heures de la BD, puisque tous les stocks n'ont peut-être pas été écoulés. Donc voilà, je voulais juste en profiter pour présenter cet événement, puisque cette année c'était les 10 ans, et que la sélection était plutôt sympa. Donc j'ai acheté 9 livres sur les 15 présentés pour la sélection cette année, ce qui est déjà plutôt pas mal. Et donc la particularité des 48 heures de la BD, c'est que ça nous fait découvrir des livres, donc BD et manga, toujours des tomes 1, hein, puisque l'objectif c'est de faire découvrir, et que toute cette sélection est à 2 € vraiment pour faire du prix découverte le plus possible. Donc c'est hyper accessible pour tout le monde, ça permet de se lancer dans des sagas où on n'avait peut-être pas envie d'acheter le premier tome parce qu'il était à 7, 10, 15 €. Et voilà, ça permet de faire de la lecture assez facilement. Donc c'est parti, je vous présente mes achats. Donc cette année dans la sélection il y avait 5 mangas de proposés et personnellement j'en ai acheté 2. Donc j'ai pris The Quintessential Quintuplets de Negi Aruba et c'est publié chez Pika Édition. Donc c'est classé comme étant un shonen, je sais pas trop où on va. J'ai une amie qui m'a un petit peu spoilé certaines choses, mais de ce que j'ai compris, on a 5 sœurs jumelles, des quintuplettes du coup, et une histoire de professeur particulier ou quelque chose comme ça. Enfin bref, ça promet d'être assez rigolo. J'espère que ce sera pas trop rose, pas trop romance, parce que bon, la couverture me laissait plutôt penser ça au premier abord, mais je me suis dit que c'était l'occasion d'essayer, et donc je vous en reparle après. Autre manga à acheter, j'ai donc pris Iruma à l'école des démons. Donc pour le coup là je ne sais pas du tout de quoi ça parle. J'imagine qu'on suit un jeune garçon qui rentre à l'école des démons. Ça avait l'air plutôt drôle, c'est plutôt jeunesse pour le coup, enfin ça a l'air plutôt jeunesse, mais j'ai regardé les dessins et ils m'ont bien plu, donc je me suis dit que pareil c'était l'occasion d'essayer et de découvrir, donc on verra bien ce que ça donne. Tout le reste ensuite c'était donc des BD et j'ai pris Putain de chat de Lapus, publié chez Ken, je voudrais pas... je sais pas du tout à quoi m'attendre, si ce n'est que de ce que j'ai compris, les personnes qui ont des chats se reconnaîtront plus ou moins dans les blagues ou ce genre de choses qui sont faites. Et ayant un chat, je me suis dit que ça pouvait être drôle de découvrir. Et puis voilà, pour 2 €, c'est l'occasion de découvrir. Je ne continuerai peut-être pas la saga qui en est déjà visiblement à 9 tomes parus. Mais voilà, la couverture est sympa et ça peut être drôle. Il y avait ensuite Bloody Harry de Alexandre Harlen de chez Jungle. J'aime bien Harry Potter, je suis encore en lecture de la saga entière, mais comme j'aime bien les films et tout ça, je me suis dit que ça pouvait être drôle d'essayer de voir ce qu'ils nous proposaient, puisque c'est une réécriture ou quelque chose comme ça un peu plus humoristique. Donc je verrai bien ce que ça donne, si ça vaut le coup ou pas, et je vous redirai ça. Ensuite, j'ai pris Nin, donc le tome 1, La Ligne Noire, C2 d'Arlo et Pilet, et c'est publié encore une fois chez Ken ou Kenes. C'est une BD que j'avais déjà plus ou moins repérée, parce que j'adorais la couverture, hein, qu'on se le dise. Il y a déjà 6 tomes sortis apparemment,
Et là je crois qu'on suit un jeune homme ou une jeune fille, je sais plus trop, qui se retrouve à se cacher dans le métro parisien ou un métro quelconque. J'en sais pas trop plus, mais j'avoue que la couverture à elle seule m'a fait craquer. Donc je verrai bien où on va, mais je pense que c'est un peu dans la même vibe que Sorceline ou la boîte à musique ou ce genre de choses. Donc voilà. Encore une BD jeunesse, cette fois-ci Les Géants, donc le tome 1 Erin de Liliane Drouin et Lauriane, et c'est publié chez Glénat. Alors il y a 4 tomes de sortie pour celui-ci, mais ce serait une histoire en 6. Et je sais pas trop de quoi ça parle, mais je sais que ça a fait pas mal de bruit sur Instagram et tout ça. La couverture m'a pas mal incité à l'acheter aussi. Et puis c'est du petit jeunesse, c'est de la BD, je sais que j'en lis pas beaucoup en général. Donc voilà, c'était l'occasion de me lancer dans une nouvelle série. Dernière BD jeunesse, 16, donc le tome 1, L'Or des Aztèques de Frédéric Maupomé et Aude Soleillac. Et celui-ci est publié chez les éditions de la Gouttière. Là pareil, hein, la couverture a fait beaucoup. On est sur du jeunesse, il y a l'air d'y avoir du pirate fantôme, je ne sais pas trop. Ça avait l'air sympa et voilà, bon on verra bien ce que ça donne hein, de toute façon, mais voilà, ça avait l'air sympa. Ensuite, plus adulte, j'ai pris UCC Dolores, donc le tome 1, La trace des nouveaux pionniers, de Didier Tarquin et Lise Tarquin, publié chez Glénat. Autant vous dire, je n'ai aucune idée de quoi ça parle, si ce n'est que c'est dans l'espace, et que ça m'a un peu fait penser à Phobos, donc je me suis dit que ça pouvait être cool de découvrir. Si ça se trouve, ça n'a rien à voir, mais c'est pas grave, j'aurais testé, et je pense que c'est une BD qui pourra aussi plaire à mon père. Donc si jamais je lui filerai. Mais voilà, j'avoue que la chevelure rousse, l'espace et tout ça, ça m'a clairement fait penser à Phobos, donc j'ai craqué. Et donc la dernière, Jim Hawkins, donc le tome 1, Le Testament de Flint de Sébastien Vastra, et c'est publié chez Ankama. De ce que j'ai compris, je crois que c'est une sorte de réécriture du classique de L'Île au Trésor. J'en sais pas beaucoup plus. Donc on verra bien, mais comme j'aime bien l'histoire de L'Île au Trésor, je me dis que ça peut être sympa d'avoir une réécriture un peu plus moderne peut-être. Donc on verra bien. Et voilà, donc je vous ai présenté assez rapidement puisqu'en fait pour beaucoup de BD je ne sais pas du tout de quoi on parle. J'ai beaucoup craqué à la couverture, mais bon, pour 2 € le livre, je pense qu'on ne peut pas m'en vouloir. Et donc on verra bien ce que donnera ces découvertes. Je vais essayer de lire tout ça dans l'après-midi. Et sinon j'ai encore un peu la matinée de demain dans mon week-end pour essayer de finir ça. On verra bien. Je sais qu'il y en a qui vont se lire assez vite, mais j'essaye de vous faire un avis à chaud aussitôt la lecture finie. Et donc voilà, j'espère qu'il y aura de très belles découvertes. Je retrouve après avoir lu ces 2 BD là, je les ai lus à la suite vu qu'elles étaient un peu dans la même thématique, humour on va dire. Je pense que je ferai mes lectures en fonction des thématiques, donc jeunesse, jeunesse, BD adulte, et je pense que je caserai les mangas entre eux, et du coup bah BD humour. Donc j'ai commencé par lire Bloody Harry, donc le 1. Je m'attendais pas à ça. C'est assez spécial, assez vulgaire et violent je trouve. Je pensais que c'était vraiment pas enfantin mais voilà. Mais du coup non, il y a quand même des trucs qui m'ont pas choqué, mais personnellement ça me fait pas rire, je trouve pas ça drôle. J'ai pas beaucoup souri en le lisant. Par contre j'ai bien aimé qu'il y ait des références très précises au film et du coup au livre, avec des phrases vraiment à l'identique. Et par contre du coup je me suis rendu compte que il y a certaines mini-histoires, vu qu'en fait chaque page égale une histoire, sur certaines histoires, si j'avais pas lu les livres, alors du coup là ça va parce que dans celui-ci, le tome 1, il y a des références aux 4 premiers livres je crois, et du coup c'est les 4 que j'ai lus, mais il y a des blagues entre guillemets. J'aurais pas forcément compris le rapport puisque c'est pas dans les films, c'est que dans les livres.
Mais bon, c'est pas mon humour, je pense, que c'est surtout ça qui fait que j'ai pas forcément accroché. Après, il y a quand même des blagues qui sont sympas et des petits éléments qui lancent des pics, on va dire, à la série qui sont plutôt pas mal, qui sont plutôt vrais d'ailleurs. Donc voilà, c'est plutôt mitigé, mais voilà. Et donc, j'ai enchaîné avec Putain de chat. Alors ça, pour le coup, ça m'a bien fait rire parce que j'ai beaucoup reconnu en fait ce qu'on s'imagine se dire quand on a un chat. Parce qu'on sait jamais trop ce que l'animal pense. Et c'est vrai que bah, j'ai beaucoup eu l'impression que ça faisait référence à ce que j'ai déjà imaginé. Après, pareil, il y a des trucs que je trouve un peu vulgaires, un peu trop. Mais dans l'ensemble, celui-ci était quand même plus cool. Surtout que là, dans le tome 1, on est sur des blagues avec un chat noir. Alors, je sais pas si... du coup, là, il y a tous les autres. Je sais pas si dans chaque, les dessins sont en fonction de la couverture. Mais du coup, là, on était sur un chat noir. Et étant donné que j'ai un chat noir, j'ai trouvé ça assez drôle. Et il y a des blagues qui sont quand même très bonnes. Et que chaque personne qui a un chat a déjà dû se dire. Donc c'était beaucoup plus sympa. Après, c'est pas forcément mon style de dessin. Comme on peut le voir. Comme on peut voir là, c'est toujours ce genre de dessin là. C'est pas forcément les dessins que j'aime le plus, mais c'était sympa. Et comme c'est court, il n'y a pas aucun souci, ça se lit assez vite. Je vous retrouve après avoir lu toute la partie jeunesse, on va dire. J'ai commencé par lire Iruma à l'école des démons. C'est du coup le résumé. Maintenant que je l'ai lu, je vais pouvoir vous l'expliquer un peu mieux que ça. On suit donc Iruma qui en fait est un humain et qui s'est fait racheter par un démon et qui du coup va devoir aller à l'école des démons. Et donc du coup, grosse difficulté, il va falloir qu'il se fasse passer pour un démon puisqu'il ne l'est pas. Et finalement, il excelle plutôt bien dans ce domaine. Et il va lui arriver forcément plein de petites choses à cette école. J'ai trouvé ça assez sympa. Pour le coup, c'est vraiment du jeunesse. Mais c'est sympa, les dessins sont cool aussi. Je pense que je lirai la suite parce que je suis pas mal intriguée. Et que ça se lit, ça change de ce que j'ai l'habitude, donc voilà. J'ai ensuite enchaîné donc avec Sixtine, où on suit Sixtine qui a perdu son papa étant jeune, et qui depuis ce moment-là en fait voit les fantômes donc, de ces 3 pirates sur la couverture. Et en fait ces fantômes pirates veillent sur elle depuis lors. Et forcément elle rencontre des problèmes avec sa maman et elle va tout faire pour l'aider et en même temps elle est aidée par ces gentils pirates. C'est bienveillant, c'est touchant, les dessins sont super sympas. Je sais pas trop par contre où va nous mener la suite, je sais pas trop si je lirai la suite, même s'il y a quand même des petites choses qui sont intrigantes. Notamment tout le mystère sur son papa et sur ce qu'elle va faire elle, puisqu'elle est quand même face à des dilemmes. Donc voilà, un petit jeunesse très sympa et avec des dessins superbes. Ensuite, j'ai continué donc avec Nin. Donc on suit une jeune fille qui en fait a été retrouvée bébé dans le métro, dans une ligne abandonnée du métro, qui du coup a été adoptée par les personnes qui l'ont trouvée, donc c'est papa. Et en fait, il y a tout un mystère autour de cette ligne de métro qui est abandonnée, donc on appelle la ligne noire. Et elle aimerait bien en apprendre plus, mais on lui cache beaucoup de choses. Et c'est pas mal, je sais que je lirai la suite puisque on arrive sur une grosse révélation en fait sur la dernière page. Et ça donne très très envie, ça promet un univers absolument merveilleux. Et les dessins pareil sont super et les personnages très attachants. Donc lui c'est sûr que je continuerai et je pense assez vite d'ailleurs. Enfin je viens de refermer donc Les Géants.
Pareil, très prometteur, très envie de découvrir la suite, de voir qui sont ces autres géants puisqu'ils sont plusieurs et qu'on n'en découvre qu'un. J'aime le côté jumelage entre le géant et un enfant, je trouve ça hyper intéressant. Et j'ai envie d'en apprendre un peu plus sur les relations qui lient justement ces enfants et ces géants. Et ça promet des petites histoires assez sympas, donc c'est pareil, je lirai la suite. Au niveau des dessins, bah, c'est super sympa, même si c'est moins ce dont j'ai l'habitude. J'ai quand même adoré, c'est très coloré. Donc voilà, que du positif sur ces lectures-ci. Je vais donc bientôt passer à toutes mes lectures adultes qui me restent. Donc il me reste 2 BD et un manga. J'espère pouvoir tout lire avant ce soir et sinon bah, je finirai ça demain matin. De toute façon, je vous tiens au courant. Je vous retrouve après avoir fini ces deux-là. Je vais commencer la dernière qu'il me reste à lire, mais je suis pas sûre de pouvoir la lire tout de suite en une fois. Donc je vous présente déjà mon avis pour ces deux-là. Donc j'ai commencé par lire The Quintessential Quintuplets. Je pense que c'est toujours mal dit. C'est un peu difficile à suivre parce que du coup il y a beaucoup de personnages et qui se ressemblent, hein, comme on peut le voir sur la couverture. Et du coup beaucoup de prénoms qui pour moi sont pas faciles à mémoriser et à remettre sur les visages. Donc c'est un peu difficile de se repérer sur un premier tome. Mais l'intrigue a l'air pas mal. Elle m'a bien en tout cas emmenée dans ce tome-là et me donne très envie de lire la suite pour voir comment tout ça va réussir à se dépatouiller. Ça a été plutôt intéressant et j'aime bien qu'on nous mette des petites choses sur ce qui va arriver dans le futur pour nous donner vraiment envie de continuer en fait jusqu'au bout. Donc une super découverte et c'est sûr que je lirai la suite parce que j'ai vraiment été bien happée. Ensuite, j'ai découvert Chima Hawkins, donc qui est bien une réécriture de l'île au trésor. Donc là, dans ce premier tome, on n'a vraiment qu'une toute petite partie de l'histoire, mais c'est plutôt sympa. J'aime le concept de mettre tous les personnages en animaux. Donc en fait, on a comme des lions, des chiens, des morses, enfin plein de choses, plein d'animaux en fonction de leurs caractéristiques, j'imagine. Donc c'est plutôt intéressant. C'est très coloré et ça retrace plutôt fidèlement l'histoire de l'île au trésor de base. Donc c'est hyper intéressant pour ceux qui ne sont pas hyper lecture, mais qui ont envie de découvrir les classiques. C'est une bonne façon de découvrir l'île au trésor en fait. C'est très accessible, c'est une 50aine de pages là pour ce tome 1. Donc ça se lit assez rapidement et ça permet de découvrir ces classiques. Donc c'est toujours une bonne alternative la BD quand on n'est pas de grands lecteurs. Donc voilà, très belle découverte aussi. Je pense commencer de suite UCC Dolores, mais je sais pas si j'aurai le temps de le finir et de vous faire un petit update là dans l'après-midi soirée. Sinon je vous retrouverai demain matin pour vous faire mon débrief sur cette lecture-ci et du coup sur toute la sélection des 48 heures que j'ai découvert ce week-end. Je vous retrouve le lendemain. J'ai donc bien fini UCC Dolores hier soir, mais du coup j'avais pas envie de reprendre la caméra et tout ça. Donc je vous fais le petit point ce matin. Au niveau des dessins, j'ai trouvé ça assez cool dans l'ensemble. Il y a des très belles planches qui sont très colorées. Après, il y a des visuels qui m'ont beaucoup moins plu, qui sont beaucoup plus dark si on peut dire. Dans l'ensemble, ça a été une bonne découverte, même si je ne lirai pas la suite, sauf si vraiment j'en ai l'occasion. Mais je n'irai pas de moi-même vers la suite. J'ai trouvé qu'à certains moments c'était assez violent et c'est pas forcément en fait mon style. On est vraiment plus sur de la guerre dans l'espace, des histoires pas de mafia mais un peu dans cet esprit et du coup c'est pas du tout mon genre de lecture. Mais bon voilà, ça a été l'occasion de découvrir et du coup ça ne ressemble pas du tout à Phobos. Mais voilà, on est sur une orpheline qui a été recueillie par une sorte de couvent un peu qui, à partir de 18 ans, peut retrouver sa liberté, si on peut dire ça comme ça.
Et du coup elle va découvrir quel est son héritage de ses parents et elle va se retrouver à conduire un vaisseau et tout ça. Mais du coup pas forcément mon style, mais après ça peut plaire à beaucoup. Je pense le proposer à mon père personnellement. Mais du coup voilà, une découverte qui n'a pas été hyper bonne pour moi, mais voilà. Donc j'ai fini de lire tous les livres de la sélection des 40 heures de la BD que je m'étais prise. Il y en avait du coup 6 que je n'avais pas pris. Certains parce que j'avais déjà, en fait, je les ai déjà lus, donc notamment Le complot à Versailles, je ne peux que vous le conseiller parce que moi j'ai adoré ce tome 1. Et après il y en a qui n'étaient pas forcément mon style dans les mangas, il y avait un shoujo, il y avait un beaucoup plus adulte, beaucoup plus dark. Mais du coup voilà, je suis très contente de la sélection que j'ai prise. Dans l'ensemble, ils m'ont tous beaucoup plu. Donc ça allonge juste le nombre de mes sagas en cours. Mais voilà, très positif et très heureuse d'avoir pu plonger dans cette sélection des 48 heures de la BD. Et je trouve que c'est vraiment un événement super cool pour découvrir des BD et des mangas quand c'est pas forcément ce sur quoi on va d'habitude. Et voilà, ça donne l'occasion de faire découvrir des super univers. Donc c'est super cool. Dites-moi vous en commentaire si vous avez craqué pour une partie des 48 heures de la BD. Ou si du coup je vous ai donné envie d'aller voir ce qui restait dans vos librairies. Dites-moi tout ça. Moi je sais que ça fait plusieurs années maintenant que je suis très attentive à cet événement. Et dites-moi en commentaire si la vidéo vous a plu. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas encore fait, à liker et partager la vidéo. Et moi je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.